Bonjour, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? C'est pour vous aujourd'hui. Capricorne pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe donc pour vous? Ça, c'était une capsule, mais là, c'est pour vous. C'est les Capricornes. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, 2 cartes de ce tarot-là, et ensuite, je verrai les énergies importantes par rapport au mois de mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 5 de l'action. Ben, je pense que les Capricornes, là, il faut faire quelque chose. Il faut bouger. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et en dos, eh bien, guérisseur de l'action. Regardez si ces 2 cartes sont du même... de la même intensité. Il est temps de faire ce que vous avez en tête et votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, hein, ma foi, hein, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente peut-être vous, hein, ou alors quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. Et puis, ben, cette personne, elle a de l'élégance. Cette personne est capable de gérer des situations les plus difficiles. C'est peut-être vous. On va regarder avec notre tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Allez, quelles sont les énergies avec le tarot? L'autre tarot, puisque le premier était un tarot, mais auquel je demande... Ah, ben dites-moi. Le grand prêtre, un mentor. Vous avez vu? Dans les cartes précédentes, on s'est dit, tiens, vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un. Eh bien, si ce n'est pas vous, le mentor qui va aider d'autres personnes, même mon ami ou mes amis Capricornes, eh bien là, vous allez, cette énergie va nous dire que il y a une personne dans votre vie qui va vous aider à trouver la solution à un problème qui vous est vraiment, qui est important pour vous en ce moment. Hein. Vous tournez un petit peu tout en boucle, mais sachez que vous avez vu les cartes d'avant, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous allez trouver, même si vous avez l'impression que tout est compliqué, hein, vous avez vu avec l'autre tarot, c'est vraiment qu'une impression. Donc, faites-vous confiance. La récolte nous dit quoi? Nous dit qu'effectivement, là, les cartes et les guides viennent appuyer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la récolte sera bonne, c'est une arcane majeure. Vous avez 2 arcanes majeures là, en face de vous, et qui vous sont là pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver la solution par vous-même, si vous vous faites confiance, ou par quelqu'un que vous estimez et que vous trouvez vraiment de très bons conseils. Et puis, parce que vous allez vers quelque chose qui va très bien se passer. Donc, ne vous inquiétez pas, ce que vous deviez faire ou pas, là, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça va vers quelque chose de très sympathique. On va à la coupe, on va regarder. Eh bien oui, déjà, vous allez faire un petit ménage. Hein. Oui, vous allez faire du ménage. Bon, pas de ménage à la maison, hein. Mais vous allez faire du ménage parce que j'ai l'impression qu'il faut faire un peu le vide, là, et trier dans les amis. Il va falloir que vous triez un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens dans lesquels vous avez cru. Et puis finalement, vaut mieux s'éloigner de ces gens-là, et c'est ce que vous faites là. Vous allez vous éloigner de certaines personnes, parce que, alors, peut-être ils sont là et puis ils ne servent pas à grand-chose. Vous allez me dire, les gens ne sont pas là pour vous servir. Mais c'est pas ça. C'est quand nous, on a rendu service et que vous voyez qu'on n'en est même pas conscient, et que vous invitez simplement par gentillesse et qu'on ne vous prévient pas, ou alors on ne vous donne pas de nouvelles, ou on vous donne des nouvelles que lorsque vous n'êtes pas bien, qu'ils sont pas bien plutôt. Donc là, je pense que vous allez faire du tri. Et puis là, avec la terre-mère, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit encore une fois, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Là, c'est l'abondance, hein. La terre-mère, celle qui porte. Là, les champs de blé, ils nous disent que on va manger, on va avoir de la farine, du blé. Là, c'est que malgré tout, même si vous avez vécu des choses peut-être un petit peu difficiles, vous allez vers le meilleur, hein, la récolte et la terre-mère. Et là, vous avez vu 3 arcanes majeures.
l'avenir, franchement. Ah bah oui. Le page de Pentacle. Peut-être aviez-vous commencé quelque chose dans le matériel, le financier, ou financièrement. Hein. Donc, on nous dit, c'est bien, continuez dans cette voie-là, c'est très très bien. L'As de baguette nous dit aussi que vous allez démarrer quelque chose. Vous l'avez peut-être démarré, là vous continuez, vous évoluez, et bravo, vous évoluez bien. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on voit là? Vous êtes capable de relever des défis, hein, il n'y a aucun souci, hein, là franchement. Et puis votre intuition va aussi vous indiquer les choses à faire, les choses à dire, vers où vous devez aller. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi j'en retourne et pas d'autres? N'importe quoi. Eh bien là, elles sont à l'envers, on va les mettre. Oh là là, ce que je vois derrière, c'est fabuleux. Là, le 4 de calice nous dit que même pour les personnes qui sont en couple, on se pose des questions quand même. Hein. On se pose des questions parce qu'on s'ennuie un petit peu. Peut-être qu'on s'ennuie un petit peu. On a besoin que l'autre nous regarde avec des yeux un peu différents. Pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien, on s'ennuie quand même. Hein. Et on voit passer quand même. Peut-être on se dit on a raté des histoires, on a raté... C'est pas grave. Parce que malgré tout, vous avez un toit. Hein. Vous êtes là. Et vous vivez. Vous respirez. Vos calices sont là, vous pouvez boire. Et puis faites attention aussi à votre trop grande générosité. Là, il va y avoir des gens, hein, comme on a vu dans l'autre tarot, peut-être faites attention parce qu'il y a des gens qui vont profiter un petit peu de vous. Ils l'ont peut-être déjà fait par le passé. Et puis là, on termine avec deux très très belles arcanes majeures qui sont le soleil, la carte numéro 19, et le 2, la grande prêtresse. Vous avez vu que nous avons le grand prêtre et maintenant nous avons la grande prêtresse. Vous êtes capable de trouver vous seul la solution à vos problèmes. Réfléchissez, prenez votre temps, mais vous êtes capable, car avec l'arcane du soleil, c'est la meilleure carte du tarot qui nous dit que tout ne sera que réussite. Ça va arriver, vous allez réussir en tout cas ce que vous avez commencé d'entreprendre. Donc, pour ceux qui ont, même si vous croyez que ce n'est pas grand-chose, ça vous fera énormément de bien de savoir qu'il y a une réussite à la clé et que vous allez vers quel... Et ce que vous avez choisi, c'est bien. C'est pas nul, c'est bien. Voilà. Allez, on regarde avec nos oracles après, là, pour voir. Oh là là, hein. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah tiens, les météores. Allez, oui, j'ai envie. Bon, ouais. Puis vous n'êtes pas là pour me dire, alors comme vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Si vous avez envie de me laisser des messages, vous savez que sur la chaîne, il y a mon adresse mail. Vous pouvez m'écrire quand vous voulez, même si c'est juste pour me dire bonjour. Mais parfois, il est bon d'écrire ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur. Et puis, je vous répondrai, d'accord? Voilà. Et puis, il y a aussi les consultations, bien sûr, si vous voulez. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez m'écrire, hein, sans consultation. Hein, ok? Allez. On va pas à la coupe, on n'en a pas envie. Là, on me dit non, on n'a pas envie. On a envie d'y aller comme ça, là. À la bonne franquette, j'ai envie de dire. Allez. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien oui, hein, beaucoup de tristesse là. Hein. Par rapport à un amour peut-être même qui n'est, si la personne n'est plus là, mais quelqu'un que vous avez aimé et que vous aimez encore, vous éprouvez beaucoup de tristesse. Est-ce que c'est quelqu'un qui a disparu? Je ne sais pas. Hein. Ça peut être ça, ou alors ça peut être un amour, mais vous ne vous retrouvez plus dans l'amour lequel vous vivez et vous avez de la tristesse. On nous parle de transformation, et oui, une transformation de votre part serait la bienvenue. Mais je ne parle pas de transformation physique, je parle de transformation dans votre façon de faire les choses, de vivre les moments. Peut-être que l'autre a besoin aussi de voir des petits éclats, des petites choses, des petites nouveautés qui viendraient adoucir le climat. Si vous n'avez pas de conjoint ou qu'il n'est plus là, eh bien, dites-vous aussi que pour vous-même, une transformation, ça peut être sympa. Hein, ça peut nous faire du bien. On va chez le coiffeur. On essaye de se faire plaisir. Faites-vous plaisir, c'est important. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Ben oui, voyez, si vous passez par cette étape-là, vous irez vers de l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire, tant que vous donnerez de la positivité, vous en recevrez.
Si vous êtes négatif, bah vous irez vers des choses pas très sympas. Donc, allez vers des choses positives et vous en serez que plus heureux. Et puis là, on vous demande, s'il vous plaît, lâchez prise peut-être avec cette tristesse qui est en vous. Si vous générez de la tristesse, si vous la digérez et vous êtes toujours en train de la digérer, même si ça fait des années, hein, eh bien, ça n'arrangera rien. Car vous êtes toujours là, vous vous levez le matin, vous vous regardez dans la glace, et le lendemain matin, ce sera encore pareil. Donc, essayez de changer des petites choses pour que vous alliez un petit peu mieux. On voit que ça, par rapport à une rupture, hein, tout ça, c'est par rapport à une rupture. Ça peut être une rupture sentimentale ou quelqu'un qui n'est plus, hein, qui n'est plus dans votre vie. Ça engendre des problèmes, des maux sur votre corps. Vous avez des problèmes sur votre corps vous fait souffrir. Eh bien, c'est vous, par votre mental, qui rendait votre corps comme ça. Ça peut être aussi là des souffrances par rapport à d'anciennes cicatrices. Hein, des réelles cicatrices de chirurgie. Hein, cette carte, elle est aussi là pour nous dire ça. Donc, faites attention. Essayez de masser peut-être ces endroits qui vous font mal. Essayez de les apaiser. Essayez de mettre votre main, de chauffer peut-être l'endroit où vous avez mal. Ça serait bien pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un événement proche qui sera une totale réussite pour vous. Et en plus, sur la réussite, sous la réussite, regardez ce que nous avions, la carte de l'abondance. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose. Il faut vous libérer. Voilà, en gros, c'est ça. Il faut vous libérer de quelque chose. Et puis, vous irez vers un bonheur total, bien sûr. Si c'est un être qui vous manque, bien sûr que le bonheur ne pourra pas être total. C'est une carte, c'est écrit, mais moi je pense que vous irez vers quelque chose de bien mieux et vous vivrez peut-être bien mieux ce que vous viviez mal jusqu'à présent. Donc, lâchez prise hein, pour aller vers ce réconfort. Eh bien, on nous dit que cette année en cours, là, cette année 2023 va être pour vous une bien meilleure que l'année 2022, 2020, 2021, 2000. On remonte jusqu'à 2018, me dit-on. Le changement, il est imminent. Il va arriver, ce changement. Mais il faut que vous mettiez du vôtre. Eh ouais, regardez comme elles se suivent bien, ces cartes. C'est la fin d'un cycle. Ça y est. Peut-être pour vous, vous vous rendez compte, moi, c'est des cycles de 14 ans. Oh, alors, quand je me dis, ça va se finir, bah dites-moi, si je suis qu'à la 2e année, imaginez. Il faut que j'attende 12 ans. Peut-être que vous remarquez aussi que vos cycles, peut-être sont de 5 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 6 mois. C'est des cycles, on s'aperçoit à un moment donné. Mettez-moi en commentaire de combien de temps sont vos cycles, où vous voyez qu'il y a des choses qui démarrent, qui peuvent être bien, ou alors des choses qui démarrent, qui ne sont pas terribles et que ça dure. Si on dit que c'est la fin d'un cycle, c'est là un nouveau qui commence. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose de bien, puisque là, on voit une rencontre pour vous. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse, ce sera une rencontre amicale. En tout cas, vous allez vers quelque chose de fort sympathique qui va vous rapprocher de quelqu'un. Vous allez ressentir des émotions et ça fait du bien, ça fait du bien. On va devoir passer à l'action. Normalement, je termine, mais là, non, parce que je vais demander, mais quelle sorte d'action? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Parce que là, on dit, vous allez passer à l'action après la fin de ce cycle, l'événement qui approche, cette rencontre, c'est quoi? Parce que vous allez être à la croisée des chemins. Vous allez devoir passer à l'action. Moi, je vois plus ça comme je vais devoir choisir, faire un choix. Et là, ce choix, de toute façon, vous avez vu avec le tarot que votre choix sera bénéfique pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, fiez-vous à votre intuition. Peut-être demander de l'aide à une personne de confiance. En tout cas, vous allez être bientôt à la croisée des chemins. Vous allez vers quelque chose de bien meilleur, de bien plus beau. Surtout, lâchez prise, libérez-vous. Et là, tout se passera comme ça. Franchement, là, vous avez vraiment quelque chose qui arrive. Le changement, il est imminent. Vous allez vers des choses bien plus jolies. En tout cas, on peut mettre des fleurs dans sa vie. Alors, mettez-en, parce que mettre des fleurs dans sa vie, c'est comme Kevin qui met des paillettes. Mets-moi des paillettes dans ma vie, Kevin. Vous vous souvenez de ça? C'était très drôle. Et là, je vais demander à Monsieur Béline. Tiens, allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Pour les Capricornes.
Oh, vous avez de la chance d'être du signe du Capricorne, hein, parce que là, c'est sympa. Là. Il y a des choses qui s'arrêtent enfin et qui... Voilà, vous allez prendre conscience de certaines choses, j'ai l'impression, et vraiment, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Hein. Eh bien, la passion va revenir dans votre cœur. Vous allez avoir des nouvelles. Parce que les méchancetés, ça suffit. Ça suffit. Vous en avez assez bavé. Et là, on voit que il y a une nouvelle qui va arriver, qui va vous remettre du baume au cœur. Vous allez même vers la passion. Quelque chose qui va vous passionner et qui va faire que votre vie va changer. Elle va être moins monotone, moins triste. Souriez. Souriez quand vous vous réveillez. Même quand on souffre, on peut sourire. Hein. Souriez parce que ça va appeler les jolies choses à venir et non pas le contraire. Ensuite, on va faire quelques cartes de notre très bel oracle, le cercle. J'aime beaucoup cette... J'ai pris cet oracle parce que je trouve que le cercle, c'est l'infini. Et puis, je ne sais pas, dites-moi ce que vous faites, vous. Par exemple, moi, c'est vrai que depuis que je puisse tenir un crayon, quand je fais un dessin sur une feuille, vous savez, c'est toujours ce dessin. Toujours. Je tourne. Alors ça, c'est pas tourner en rond, c'est l'infini. L'infini m'intéresse. L'infini est quelque chose que j'aimerais comprendre, hein, que j'aimerais toucher. Mais comment peut-on toucher l'infini? Eh bien, cet oracle va nous aider à comprendre peut-être certaines questions que vous pouvez vous poser. Et, des opportunités. La roue des possibles. Vous pouvez changer. Voyez, dans l'inverse, c'était des blocages. Là, non. Pour vous maintenant, cette roue peut tourner. Ce cercle peut aller à l'infini et vous proposer d'autres situations. Et là, belle harmonie. Hein, le yin, le yang, normalement ça s'oppose. Et bien là, non. On nous dit que là, c'est l'harmonie. Enfin, vous allez vous harmoniser, trouver la façon dont vous allez pouvoir avancer en totale harmonie avec vous-même. Donc là, je vous le dis. Allez, moi j'ai envie j'ai envie, ça c'était le dos. J'ai envie d'une autre carte sur cette roue du possible. La connaissance. Apprenez. Il est toujours temps d'apprendre. Même à 95 ans, on apprend. On peut apprendre. Ce cercle-là, c'est le puits des savoirs, le puits de la connaissance. Et bien là, allez puiser, allez apprendre. Apprenez, c'est fabuleux d'apprendre des choses. La sensorialité. Vous pouvez aussi, avec le toucher, avec votre instinct, votre intuition, votre cerveau, vous pouvez toucher du doigt ce que vous aimez. Donc, faites-le, parce que là, les sens sont en éveil et ça peut aller vous amener sur des voies qui vont vous plaire. Vraiment, je le pense. Là, qu'est-ce que je vais regarder? Allez, je vais regarder une petite carte sympathique pour les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, là, s'il vous plaît? Monsieur, dis-moi que tu m'aimes. Alors, il ne va pas vous le dire, hein. Mais il aura peut-être quelque chose à vous faire passer. L'enchantement, les sérénades, la minauderie, ça va peut-être revenir. On va essayer de vous charmer, on va essayer on sent qu'il y a un feeling et vous aurez peut-être cet enchantement de recommencer, de réapprendre ce que c'est d'entendre des jolies choses. Vous avez besoin de ça. Allez, une deuxième parce que moi j'aime. Quand j'aime, je ne compte pas. Une découverte, un dénouement. Oh, une mise à nu. Certains vont découvrir des choses passionnantes. Même, vous allez peut-être même vous mettre à nu pour arriver à comprendre quelque chose. Il y a un dénouement. Il y a une situation qui va arriver qui va être enchanteresse là. Hein. Ah oui, elle vous amène vers la découverte, vers la sérénade, la minauderie. Hein. Et puis cette mise à nu. Hein. Ben oui,
C'est beau un corps nu. Moi, je suis désolée, j'enlèverai pas les cartes où il y a des corps nus. C'est magnifique. Hein? Que vous soyez enveloppé en chair ou pas, votre corps est important. Il faut que vous l'aimiez. C'est très, très important. Allez, voilà. Qu'est-ce que je pouvais... Bah écoutez, hein, je ne vais pas vous faire tous les oracles. Non. Tiens, j'ai lui, il me tend là. Il me regarde, il me dit, vas-y, moi je veux aussi participer au Capricorne aujourd'hui. Bon, bah d'accord. Oh, bon, allez, une petite carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Vous allez vers l'élévation. C'est pas ma fixe, hein, vers le sommet. Vous étiez dans le brouillard, vous allez monter tout là-haut. Bah écoutez, moi j'ai plus rien à vous dire. Hein. Les cartes vous ont parlé. Sympathique. Vous voyez, j'essaie de prendre plein d'oracles différents pour voir si ils sont sur la même tendance. Eh bien oui, complètement. Donc, moi, j'ai rien qu'à vous dire de passer un joli mois de mars. Vous êtes parti pour une belle période. Mais surtout, c'est à vous de changer. C'est à vous de faire les premiers pas. Hein. C'est à vous de faire le travail. Il y a quelque chose à faire là. D'accord? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et toutes vraiment des choses bien meilleures que ce que vous avez pu vivre. À très très bientôt, j'espère. Allez voir vos ascendants sur la chaîne. Il y a là marqué la playlist. Il y a le mois de mars 2023. Si vous avez besoin de voir votre ascendant, allez-y. Je vous assure, ça complète bien un tirage. À très bientôt. Au revoir.